Dans cette vidéo, je prends très clairement position en faveur de l'immigration des vaillants citoyens africains vers le Canada. Je te donne les raisons dans la suite de cette vidéo en m'appuyant essentiellement sur trois aspects. Sur le plan économique d'abord, sur le plan social ensuite et finalement sur le plan politique. Et bien sur le plan économique pour commencer, le nombre de touristes africains, lorsque pour chaque pays reçoit une masse de touristes sur l'année budgétaire, eh bien, généralement, il s'agit des gens qui ont immigré avant, il s'agit des gens qui ont voyagé. Plus ils sont nombreux, plus nombreux aussi sont ceux qui reviennent. Et chaque fois que tu prends un billet d'avion pour retourner dans ton pays d'origine, ben, dans chaque tarification de billet d'avion, il y a des rubriques qui s'en vont être reversées directement au pays vers lequel tu t'en vas, que ce soit au niveau du billet aller, mais aussi au niveau du billet retour, du moment où le sol de ce pays a bénéficié, voilà, de l'atterrissage ou du décollage de ton avion. Si je prends seulement cet élément, eh bien, ça fait des rentrées de devises. Une autre chose également, c'est le fait que généralement, très souvent, lorsque ces immigrants-là, ces anciens citoyens ou alors, si tu veux, ces personnes qui ont fait le choix de s'installer en dehors de leur pays d'origine, quand ils reviennent, ils vont souvent occuper des appartements, ils vont occuper des hôtels. Ça fait de la main-d'œuvre, mais ça fait un pouce pour l'économie, au moins sur le plan donc, touristique, sur le plan donc, de l'immobilier. Donc, pour cette raison encore, c'est une bonne chose. Ça fait rentrer des devises, ça fait rentrer de l'argent. Je gardais le meilleur pour la fin sur le plan économique. Et bien, sur le plan économique, de plus en plus, compte tenu du chômage, on ne parle pas ici de l'emploi précaire qu'on met en avant. On parle d'un emploi décent où, au niveau de la sécurité de l'employé, tout est préservé. Il n'y a pas d'impact sur sa vie future. Je parle pas des emplois comme vendeuse de beignets qui exposent sa vie et donc sa santé avec le contact au feu permanent. Je parle pas des emplois comme des conducteurs de moto qui sont, voilà, ils font face aux intempéries et dont le corps constitue finalement le pare-choc, dont à tout moment ils sont à deux pas de frôler un accident grave ou une maladie. Mais le fait donc de rester en plus longtemps sur le soleil africain, ben ça fait en sorte de créer d'autres problèmes pour certains qui ont des problèmes de peau, mais surtout, ça pousse au vieillissement, ça pousse à la colère exacerbée, au manque de respect qu'on peut voir parce que les conditions climatiques favorisant. Donc, le fait donc qu'il y ait un fort taux de chômage fait que de nos jours, ben, au niveau de l'Afrique, beaucoup de personnes reçoivent beaucoup d'argent à tous les mois. Si on prend même seulement les parents de ceux qui voyagent, ben, c'est une grosse quantité de devises qui entrent parce que ça vient soutenir ses parents, ça vient soutenir ses frères et sœurs. Plus loin encore, il y en a même qui offrent des emplois, il y en a qui sont des entrepreneurs à distance, il y en a qui mettent beaucoup d'argent du fait de leur position, du fait de leur immigration par le passé. Donc, sur le plan économique, très clairement, il n'y a que des avantages. Si on veut parler du plan social, le fait de voyager, de voir comment ça se passe ailleurs, de regarder ce qui est bien, ben ça vient profiter à notre société au niveau même du droit de la personne, au niveau même des challenges sur le plan intellectuel, au niveau même de l'amélioration, de regarder les aspects apprendre sur le plan vraiment du divertissement, sur le plan de la sécurité des jeunes, sur le plan de l'encadrement. Il ne s'agit pas de copier ce qui vient d'ailleurs, mais il s'agit parce qu'on est enrichi désormais de ce qu'on a vu ailleurs et de ce avec quoi on a grandi. On peut composer et lors des échanges, des voyages multiples, on peut impacter et influencer. C'est vrai que cet aspect vient être renforcé par le fait de Internet, par le fait de la téléphonie qui rend possible l'accès au contenu dans les pays occidentaux, mais c'est toujours différent du fait de celui qui vient sur place avec une explication derrière, avec un ensemble de mécanismes qui vient appuyer le fait que désormais, même si on est en Afrique, même si on a une connexion Internet limitée, qui ne permet pas d'avoir accès à tous les contenus, à profiter de tous les avantages occidentaux, ben la présence de ces expatriés-là, c'est-à-dire ces anciens citoyens qui ont
migrer vers d'autres cieux, ben, le contact avec eux, ces échanges-là, cette ouverture-là profite à notre société sur tous ces aspects, plan économique, plan de l'investissement, plan du divertissement, etc. C'est justement le fait d'avoir vu comment c'est ailleurs que plusieurs vont déporter des entreprises qui sont novatrices, des entreprises qui sont modernes, qui profitent sur le plan social à toute la société. Je termine par le plan politique. Et tu vas voir qu'il y a un lien entre le politique et l'économie. Ben, le fait qu'il y ait tout le temps de l'argent qu'on peut envoyer à la famille. On dit facilement que les gens au pays boivent beaucoup, ils sont pas sérieux, mais je ne te démontre pas, je ne t'apprends pas que dans l'alcool, il y a des molécules, notamment phénol, qui est une molécule qui aide à déstresser. Donc, ce n'est pas faux, c'est pas une vue de l'esprit, c'est scientifiquement établi que l'alcool, ça aide à apaiser. L'alcool, ça aide à faire face justement au chômage, à faire face du fait que pour quelqu'un qui est d'un certain âge avancé, qui a quand même fait sa part, entre guillemets, en étudiant, parce qu'on a beau dire que étudier ne suffit pas, mais le monde n'est pas fait que des plus forts. Le monde est fait des personnes qui sont fragiles, qui sont plus sensibles, qui sont plus vulnérables, qui sont plus influençables. La société est faite d'un tout. Alors, il se trouve que malheureusement, ceux qui sont bosseurs, entre guillemets, ici dans bosseurs, je parle de ceux qui, voilà, s'en sortent plus dans cette jungle-là qu'on installe dans nos sociétés. Ben, ils sont pas malheureusement plus nombreux. La grande majorité, ça va être des gens qui sont vulnérables, des gens qui n'ont pas le même état d'esprit, mais c'est ça aussi une société. Donc, du coup, on peut sombrer dans l'alcool, dans la drogue, sans vouloir justifier, mais ça, c'est souvent parce qu'on y retrouve un refuge pour pouvoir éviter de faire face à tous les défis de la vie que, en tant qu'une personne normale, on devrait relever. Donc, du coup, si on peut boire, c'est parce qu'il y a cet argent pour boire. Mais s'il n'y a pas de personnes qui immigrent davantage vers l'Occident, mais ça va être difficile qu'il y ait suffisamment que non seulement cette économie brassicole fonctionne, mais surtout que ces personnes-là ne vont pas continuer à boire. Alors, s'ils ne continuent pas à boire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les mouvements de révolte, la révolution, ce qu'on a vécu aux années 2008 avec la vie chère, cette grève qui s'était généralisée en Afrique, ben, ça, c'est des scénarios qui vont revenir. En réalité, de tels scénarios ne donnent pas un avantage à l'Afrique qui est jeune et qui a besoin de se construire. Si on détruit le peu qu'on a, si on met tout sens dessus avec de la guerre, ben c'est des années de retard qui vont s'ajouter déjà sur l'ensemble des calamités, sur l'ensemble des retards de malgouvernance et tout ce que nous vivons. Il ne faut surtout pas que l'Afrique mette en avant le fait d'une guerre qui profite, on le sait déjà, à ceux qui sont ailleurs, qui profitent à ceux qui vendent dans les instruments de guerre, à ceux qui vont justement piller les sous-sols, etc. On doit pouvoir préserver ce qu'on a déjà et la guerre, les affrontements civils ne sont pas surtout la solution. Donc, laisser les gens immigrer fait en sorte d'apporter des devises plus tard. Mais aussi, j'aurais dû le mentionner suffisamment sur les volets social et même économique. Si un travailleur de l'État immigre, c'est une place qui est libérée. Aujourd'hui, travailler pour l'État, ça continue en Afrique à être par le biais des concours administratifs, etc. Et on sait tout ce qui ça vient avec comme népotisme, comme corruption, etc. Alors, libérer ces places-là par ces personnes qui s'en vont, ça fait un grand bien à ceux qui n'ont pas les moyens ou qui tout simplement n'ont pas envie d'immigrer. Donc, il y a comme une sorte d'effet domino plutôt positif dans le fait de laisser les gens partir. À aucun moment donné, de mon point de vue, et je mets quiconque au défi, on peut me dire que laisser les gens immigrer, ça fait un impact négatif sur la société africaine. Il ne faut pas confondre d'époque. Lorsqu'on prenait la mesure qui visait à empêcher ces agents ou fonctionnaires de l'État, c'est bien parce que c'était rare. Former des personnes qui étaient capables de jouer ces rôles dans l'administration de l'État, c'était rare. Donc, du coup, pour pouvoir préserver cette main-d'œuvre assez délicate, précieuse, il y avait des mesures donc qui visaient à décourager et à empêcher donc cette immigration vers les pays occidentaux. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent.
on a la chance que la plupart des pays, il y a des universités partout. Les gens sont quand même suffisamment scolarisés, même si le taux de scolarisation reste inférieur à la bonne norme. On a encore beaucoup de taux, le taux d'analphabétisation continue à être grand. On doit pouvoir outiller les gens qui soient capables de lire, écrire, de comprendre pour avoir suffisamment de jugeote pour apprécier les défis qui se présentent dans leur vie au quotidien. Donc, on ne peut pas transporter les réalités de cette époque où il y avait très peu de main-d'œuvre, où il y avait très peu de personnes qualifiées, disponibles, compétentes, à une époque où au kilomètre carré, on déchiffre beaucoup de docteurs, beaucoup de licenciés, beaucoup de diplômés en maîtrise, etc., où on détecte des techniciens, des personnes qui ont un génie naturel et donc qui n'ont que besoin d'être utilisées d'une manière ou d'une autre par la société. Donc, c'est une décision, heureusement, qui, à première vue, ne prend pas l'assentiment de l'ensemble des gouvernants, parce qu'on voit d'une part une facilitation quand même curieuse de l'octroi du passeport qui donne quand même un signal qu'il y a une certaine volonté politique que j'apprécie, que je félicite, une volonté politique de permettre aux gens d'émigrer, d'aller ailleurs. Mais de l'autre côté, il y a un autre son de cause des personnes, on va dire conservateurs, qui veulent absolument rester dans les schémas d'antan qui voulaient que, à cause d'une main-d'œuvre réduite, on empêche les gens de quitter. Alors, je pense que on se trompe d'époque. Il faut laisser les gens immigrer. Il faut laisser les gens faire le choix de leur vie. Parce que obliger un personnel de l'éducation, de la santé à rester dans un emploi qu'il ne veut pas, c'est mettre les citoyens en danger. Si quelqu'un qui te soigne ne veut pas être là, mais c'est ouvrir la porte à plus de problèmes. Il va mettre la vie des gens en danger. Si un éducateur n'est pas à l'aise avec ces conditions, il va brader l'éducation de la nouvelle jeunesse, de la jeunesse future du pays. Donc, il faut tout simplement s'éloigner de cette décision-là ou de cette tendance qui vise à décourager les gens. Ça, tu peux le prendre comme un coup de gueule, mais je tenais quand même à partager mon avis sur la question. Tu as bien compris qu'il ne s'agit pas pour moi de favoriser une immigration définitive, mais il s'agit d'aller chercher ce qu'on n'a pas pour venir faire profiter notre mère patrie. Si tu as aimé la vidéo et son contenu, like, partage au maximum pour faire savoir aux gens. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!